Mais alors pourquoi est-ce que l'on souffre quand on se sépare? C'est quoi le but? Alors forcément, c'est sûr, quand on se retrouve tout seul d'un coup, on est paumé et on a du mal à aller de l'avant. Nous ressentons tous, à quelques exceptions près, le besoin d'aimer et d'être aimé. Mais bon, alors, comment s'en remettre? Que ce soit via la famille, les amis ou les relations amoureuses, justement. Et forcément, quand on se retrouve privé de cet amour, notre corps nous fait subir ce manque. Toute logique, un certain nombre de mécanismes physiologiques se sont mis en place avec le temps afin de nous pousser naturellement les uns vers les autres. Et bien ça, c'est littéralement ancré dans notre psychologie, à tel point que ça en devient physique. Et vraiment, on n'est pas les seuls concernés. Ceux n'ayant pas pu, en quelque sorte, vider leur sac et parler de leur ressenti avec quelqu'un durant ces 9 semaines, les psychologues ont pu observer une différence notable entre les deux groupes. Cette étude soulève un point important dans la rémission d'une rupture, ne pas s'isoler, voilà, ne pas rester seul. Ensuite, c'est assez peu surprenant, mais il faut du temps pour s'en remettre. Dans l'étude menée par des chercheurs ayant scanné le cerveau de personnes en situation de l'addiction faiblit et petit à petit, on passe à autre chose. En résumé, avant de trouver quelqu'un, il faut d'abord se retrouver soi-même. Il faut savoir que